À La Réunion, 3 étudiants ont une mission bien particulière. La rallonge, grande et fine, est la force motivante du groupe. Et c'est pourquoi c'est elle la meneuse. Elle est accompagnée de son meilleur ami, Jonathan Paltrin, qui est un savant fou voulant absolument ressembler à Einstein, mais ayant encore quelques lacunes mentales. Et de sa meilleure amie, Sarah Croche, une fille très curieuse. Et ensemble, ce sont les meilleurs enquêteurs du monde. Durant tout cet épisode, ils vont intégrer une société où la dirigeante est la personne la plus puissante du monde. J'entends bien sûr par là Agathe the Power, qui avec ses 100 milliards de dollars a la destinée du monde entre ses mains. Celle-ci est accompagnée de sa responsable des ressources humaines, d'à peine 20 ans. On a bien sûr affaire à Simone Anniversaire. Celle-ci est une séduisante jeune femme qui a énormément d'avenir dans l'entreprise qu'elle vient d'intégrer. D'un autre côté, on raconte qu'il a réussi à vendre du cochon en Arabie Saoudite et du bœuf en Inde. J'entends bien sûr par là Jean Neymar, qui est une pointure de la vente grâce à ses nombreuses années d'expérience. Bon les amis, faut qu'on bosse. Quelqu'un peut rappeler la problématique en management? L'adaptation des générations aux nouvelles technologies. Mais comment on va faire? Je vous ai déjà parlé de mon sac magique. Ton sac magique? Et oui, rien ne mieux quand c'est dans le temps. Allez, venez. Regardez. T'es sûr que ça marche ton truc? Mais oui. Allez, c'est parti. Jonathan, c'est quoi ça? Ah, j'ai volé. Oula. Mais on est où là? Je crois qu'on est allé un peu trop loin dans le passé. Vous entendez ce bruit? Jonathan, le sac! Oui. Ah non. C'est bon. Vous êtes prêts? Allez. Ah ouais. Et c'est top. Ouais. C'est mieux que les dinosaures quand même. Ah, je suis d'accord. Pour une fois, je t'ai pas trompé. Bon, on va voir ce que ça donne. Allez, on y va. C'était comme ça avant. Ah, c'était compliqué, hein. C'était la galère. Non, moi je trouve que c'était pas plus mal. Non mais toi. Et au fait les filles, j'ai trouvé un nouveau moyen pour voyager dans le temps. Il suffit seulement d'un claquement de doigts. Finalement, c'est pas si mal que ça. Wouhou! Je crois que je vais vraiment vomir. Ouais, je suis le meilleur inventeur du monde. Eh ben. On est dans le futur. Wow. Regardez, il y a des gens qui volent. Waouh! Eh, c'est pas l'entreprise. Eh, mais si, c'est celle qu'on a vue dans le passé. Allez, viens, on y va, on comprend. Allez, Bon, allons-y. plus tard. Alors Madame Simone, je vous ai convoquée parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire. Et comme vous le savez, ça fait 6 mois que je viens d'arriver à l'entreprise. J'ai repris le poste de Madame Agathe the Power. Et vous êtes un élément très important dans notre entreprise par rapport à votre ancienneté. Et c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de vous parler. Cela me fait plaisir. J'imagine bien, mais comme j'ai pas envie de vous perdre, il faut que je vous parle vraiment de cet élément-là.
durant ces 20 dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions, vous savez, au niveau des technologies, de l'informatique, et ça représente aujourd'hui un élément essentiel à maîtriser dans une entreprise. Donc c'est pourquoi je vous ai préparé un livret. Donc c'est un premier pas dans l'informatique, et j'estime que vous avez besoin de l'avoir parce qu'on évolue. Allez-y, prenez votre temps. Mais vous n'avez pas à stresser, c'est tout à fait normal, il faut se réhabituer et on va vous aider. Je comprends bien, mais quand même, ça me paraît compliqué. Écoutez, moi, j'estime que j'ai vécu avec mon temps. J'ai travaillé à votre service, oui, plus ou moins au service de Madame Agathe Power. Et donc j'estime qu'aujourd'hui, les technologies, l'informatique, c'est plutôt fait pour les jeunes. Pour moi, comprenez que c'est quand même assez compliqué de se faire former par quelqu'un qui est jeune, qui vient d'entrer dans l'entreprise alors que moi je suis là depuis avant. Oui. Du coup, je trouve ça un peu difficile, mais je suis prête à faire l'effort quand même. Je comprends bien que c'est important pour l'entreprise. Mais je suis contente en tout cas de votre... Et puis je veux continuer à vous apporter dans l'entreprise. Ah bah ça me touche. En tout cas, vous savez, il y aura Louis Bouton qui est là, qui vient d'arriver. Il sera là pour vous aider si vous avez des questions. Vraiment, ne vous inquiétez pas, on est là pour vous soutenir. On va y arriver ensemble. D'accord, Madame Simone? En tout cas, cela me rassure de savoir que j'aurai l'accompagnement nécessaire. Ah bah super. Allez, c'est parti. Hein. Merci beaucoup. Vous lisez, vous apprenez. Hein. Bien sûr. Merci beaucoup. Bonne journée, Madame Simone. Au revoir. Au revoir. Bonjour Madame Verser. Bonjour Monsieur Bouton. Alors aujourd'hui, je viens vous former pour les nouvelles technologies. Est-ce que vous êtes prête? Oui, bien sûr. Alors, pour commencer, parlez-moi un peu de vos tâches quotidiennes. Parce qu'ensemble, nous allons voir comment les améliorer pour qu'elles vous paraissent plus faciles. Alors, les tâches quotidiennes. La première que je citerai, le téléphone. Je suis tout le temps au téléphone pour appeler les personnes, pour recevoir les appels, transférer les appels. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que tout le temps, il faut que j'aille chercher les personnes. Ah, mais justement, Madame Verser, votre responsable m'a donné un cadeau à vous transmettre. Ceci est un magnifique outil que nous allons apprendre ensemble, qui est le téléphone portable. Quand même, je sais ce que c'est. Le problème, c'est que mes petits-enfants, ils en ont. Et ils sont tout le temps là, en train de pianoter sur le téléphone. Et bien maintenant, mamie va s'y mettre aussi. Voilà, un peu d'optimisme. Alors, pour commencer... Et donc, voilà Madame Verser. Je pense que vous avez compris les bases du téléphone. Je vous laisse après par vous-même, avec votre curiosité, découvrir de fond en comble, demander à vos enfants, à vos petits-enfants qui vous expliquent, voire même votre responsable. Et je suis sûr qu'ils feront une joie que de vous expliquer la fin de l'utilisation de ce téléphone. Eh bien, merci beaucoup, ou du moins merci beaucoup à Madame la patronne. Alors, ensuite, dans mes tâches quotidiennes, pour revenir à mes tâches quotidiennes, ce que je fais souvent et qui est très compliqué, comme vous savez, je suis la responsable RH. Oui. Et ce qui est difficile, c'est qu'il faut gérer tous les dossiers. Il faut retrouver les dossiers et c'est compliqué parce que depuis des années, j'ai travaillé sur le papier et aujourd'hui, on me demande de me mettre sur l'ordinateur. Alors comment je vais pouvoir faire? Et bien justement, pour ça, on a ce qu'on appelle le scanner. Ah, eh bien, on pourrait peut-être faire un essai. Là, j'ai des documents à enregistrer. Oui, bien sûr. Voilà, Monsieur Bouton. Alors, comment on met? Comme ça? Non, vous mettez comme ceci. Ah, dans le vrai sens comme ça, alors. Oui, c'est ça, il faut que la feuille fasse exactement cet espace. D'accord. Vous allez ici, on va lancer le logiciel. Scanner, imprimante et scanner. Voilà. D'accord. Ouvrez l'entrée d'attente et là, votre fichier, il va pas tarder à arriver. D'accord. Ah, et j'imagine qu'en ayant classé mes dossiers comme ça, le recrutement, ça sera plus facile. Ben oui, madame. Et par contre, ce qui est difficile en tant que responsable RH, c'est quand on fait les recrutements. On ne sait pas qui est vraiment la personne, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle dégage, comment elle est dans la vie de tous les jours. Alors,
Parce que avec le format papier, c'est bien, c'est le CV, mais comment? Qu'est-ce que vous proposez, vous? Aujourd'hui, pour vos fonctions de ressources humaines, les Oui. recruteurs utilisent de plus en plus ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est sur Internet les personnes qui postent leur vie et qui permet à vous, recruteurs, de vous faire une image réelle du candidat sur ses performances au travail. Et par exemple, comme réseaux sociaux, qu'est-ce que je peux aller regarder sur Internet? Alors, vous avez par exemple Facebook, Oui. on a aussi LinkedIn, Oui. et on a aussi Viadeo, Twitter, mais aussi, vous n'êtes plus obligé de recevoir directement les candidats dans votre bureau. C'est-à-dire qu'on peut faire les entretiens autrement qu'en recevant les clients? Oui, effectivement, Wow. aujourd'hui, il y a des outils qui s'appellent la visioconférence. La visioconférence, nous avons par exemple le logiciel de Microsoft qui s'appelle Skype, qui est très utilisé. D'accord. La nouvelle technologie, c'est dingue quand même. Ah oui, madame, à qui le dites-vous? Eh ben, Ah, bon bah, il est temps de rentrer à la maison maintenant, c'était intéressant. Non, mais vous voulez pas aller profiter de la boutique là-bas, il y a un truc d'électronique. Non, Jonathan, on n'a pas le temps, il faut qu'on rentre. Allez, on Ouais. verra ça plus tard. Allez. Bon, plus soir. d'accord. Finalement, c'est pas si mal que ça. Hein. Les gars, je crois que C'était vraiment très... Oh, c'était cool. Lara? Oh merde. Lara, Eh, réveille-toi. Et toi, ça va? Soit que je me sentais pas très t'es bien. évanouie? moi. Ah ouais. Je pense que ça va? T'es réveillé? C'est bon, ça va? On y va. On y Il va? faut qu'on y aille. Oui, Je pense qu'on Allez. y va, on a tous les éléments pour l'exploser. Ok, allez, c'est parti. Viens. alors donc, si j'ai bien compris, m'a dit de faire... Voilà.